Salut à tous, SVK Trading, journal d'un trader. Donc on va faire le débriefing de la journée. J'ai pas fait de vidéo, comme d'habitude quand je fais quasiment pas de gains, je fais pas de vidéo parce que pour vous montrer les zones, etc. C'est mieux quand il y a un peu de contenu. Donc aujourd'hui ça a été une journée positive. Vous allez voir, j'ai fait ma paire, donc j'ai une série de 69 trades de fini. Bon voilà, il fallait bien que ça arrive. Il fallait bien que ça arrive. Et puis autre chose, c'est pas plus mal finalement parce que bon là je prends une bonne perte. Justement parce que j'ai pas voulu casser cette série là alors que voilà dans le doute j'aurais dû couper ma position, mais il y avait dans ma tête ce petit truc qui me disait oui mais ça peut toujours un tout petit peu monter, c'est vrai. Bon après j'ai quand même respecté mon management, donc tout va bien. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on a fait 62 euros, donc c'est une très bonne journée. Je suis très content de la journée. 62 euros, ça dépasse mon objectif journalier qui est à peu près de entre 10 et 25 euros. Je ne mets pas la pression. Là, c'est l'objectif de la semaine, normalement 50 euros. Et s'il n'y avait pas eu cette petite paire, comme vous pouvez voir, de 46 euros, bah, j'aurais fait presque la moitié du mois. Alors techniquement, bon, on verra après techniquement, mais la technique. Après, vous pouvez voir, bon ben voilà, forcément, ça casse un peu l'ensemble des trades. Et oui, voilà. Là, si on met un mois, bon ben voilà, on a été, j'ai regardé, on avait 69 trades. Donc voilà, juste aujourd'hui, parce que finalement c'est que ça qui compte. 13h40, d'accord. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, je pense, c'est que l'envie de trader, ça faisait plusieurs jours, j'étais devant le marché, il n'y avait rien, j'ai pris un petit trade depuis le début de la semaine, donc j'avais pas... voilà, et puis même en démon, j'avais fait du démon, j'avais enchaîné, voilà, je sentais qu'il y avait un peu de frustration. Ce qui s'est passé, vous allez voir, après je vais montrer techniquement, voilà, là, ici, en fait, quand je rentre en position, vous allez voir, ce sera plus simple quand ce sera quand ce sera bien indiqué. Alors, est-ce qu'on a l'ouverture et la clôture? Tac. Ouais, donc normalement, c'est ce trade-là, le 509. Et oui, c'est ça, ça correspond à peu près, il y a 20 points d'écart à peu près, donc c'est celui-là. Donc voilà, en fait ce qui s'est passé c'est que voilà, il est revenu dessus, pour 0,70 mini points, je l'ai pas coupé, tant pis pour moi, j'aurais dû, ça aurait cassé la série mais j'aurais dû. Et puis après il repart bien à la baisse et après je sentais qu'il voilà, il y avait tous les indicateurs, il venait de casser un range. Donc je me suis dit c'est soit maintenant ou soit après. Vous allez voir que j'ai bien fait de respecter mon money management. C'est pour ça que c'est super important de le respecter. Donc j'ai calculé 69 trades d'affilée. C'était mon record, donc j'en suis très très content. Donc voilà, là on a la courbe sur la semaine. Bon, ça bouge pas parce que j'ai quasiment pas pris de trade. Et sur le mois en cours, ben voilà, on est à peu près ici à 100 euros. Donc voilà, on est dans le timing. J'essaie toujours d'être à peu près à 100 euros au bout de 2 semaines. Donc là, on y est, donc c'est très très bien. Euh, non, voilà. Sur l'aspect, après, il n'y a pas grand chose à dire, mais par contre, sur l'aspect technique, il va y avoir pas mal de choses. Hop, débriefing technique. Et c'est toujours ça qui est très intéressant. Voilà. Alors, juste, on va l'ajuster un tout petit peu. Hop, pour que ça soit en accord quand même. Tac. Hop, ouais. Hop là, très bien. Alors, est-ce ceux-là, on peut les voir? Voilà, parfait. Hop là. Donc ça, c'était ce matin. Ouais, voilà, ce matin, voilà. Donc déjà ce matin, petite frustration parce qu'en fait, là, on voit le bas de la journée. Donc on est à 20 normalement. Ouais, c'est ça. Ici, j'aurais pu prendre et reprendre ici. Je le prends pas. C'est pas grave. Par contre, ce qui est un peu dangereux, là, je me rends compte, bon, il y avait un support ici. Je le prends à ce niveau-là, donc j'hésite pas, hein, je le coupe très rapidement. C'est moyen, mais on voit que, bon, en plus il y a le R ici, donc bon, ça va. Mais on voit que voilà, il y a de la frustration, l'envie de trader, ça il faut y faire très attention.
Là, j'ai eu ma dose, donc bon, ça va. Euh, donc, mais ça, il faut vraiment que j'y fasse gaffe. Donc, ce qui est intéressant, c'est ici. Voilà. Hop. On va grossir tout ça. Voilà. Donc, je vais commencer tout de suite. Alors, je suis un peu fatigué, mais je vais commencer tout de suite avec le trade. Oh, excusez-moi. Avec le trade qui est perdu. Alors, de toute façon, ça me pend de au nez. Ça fait plusieurs fois que je fais l'erreur. Déjà, je n'avais parlé dans mes anciennes vidéos. À chaque fois, ça revenait. Et là, on peut le voir. Je l'ai pris à 11h07. Ça met un quart d'heure en général. Voilà, 11h07. Bah, c'est ça. J'étais 15, 12 heures. Voilà, c'est un quart d'heure, quoi. En fait, ici, souvent, je le prends là. Il faut vraiment que j'attende que ça pète. Et là, l'erreur que j'ai faite, c'est parce que déjà, j'avais envie de trader. Et ensuite, voilà, j'aurais dû au moins le prendre là, comme ça je serais sorti quasiment flat. Le problème, c'est que je l'ai pris au-dessus des 600. Et ici, vous pouvez voir qu'en fait, il est juste venu taper les 601, 602, allez, 602. Et j'ai pas voulu prendre ma perte pour 0,50 centimes, quoi. 50 points. Donc, ce qui représente à peu près 2 euros. Et là, ce que je fais, parce que je suis quand même resté en position plus d'une heure. Voilà, ici, quand je sens que bon, il veut pas y aller, ça travaille trop, je prends pas le risque et je coupe juste, hein, parce que derrière, voilà, et derrière, on aurait subi la catastrophe. Donc, c'est un bon money management. Je suis peut-être un peu trop hésité, peut-être un peu trop attendu. Là, j'aurais dû le couper. Bon, voilà, je l'ai vu tout de suite, hein. Franchement, je l'ai vu tout de suite. Je l'ai pris, ça a fait bam, bam, bam. Je me suis dit, ah putain, je me suis dit, s'il y va pas, peut-être ça y est, ça a cassé la série. Et je l'aurais pris juste en dessous. Bon, j'aurais été ici, par exemple, j'aurais été beaucoup plus serein. Voilà, je me serais. Mais là, le problème, c'est que voilà, en fait, il avait déjà refait comme ça. Il est reparti. Ou non, je dis une bêtise. Voilà. Et en fait, peut-être que j'aurais dû le couper tout de suite. Ou j'ai mal géré ce trade-là. Je l'ai vraiment mal géré. Donc c'est pas grave, c'est comme ça arrive, ça fait partie du jeu. Voilà. Maintenant on l'oublie. Il a pas, c'est pas grave, même s'il a cassé la série. Hop. Même s'il a cassé la série, c'est vraiment pas grave. Oh, je vais rajuster un peu comme ça, je peux. Hop là. Hop, comme ça, c'est mieux. Voilà. C'est pas grave. De toute façon, on est positif et c'est ce qui compte, hein. C'est être en positif la journée. Tout le reste, on s'en fout. Euh, donc ici, après, je respecte. Donc là, quand je vois que ça y va quand même assez fort, je fais pas le dingo non plus à le prendre là. Voilà, j'essaie de le prendre ici, mais ça y va tellement vite que bon, voilà, il est un peu mal pris. C'est dommage, mais ça va vraiment très très vite. Là, je sors ici. Quand je vois que bon, il y va, mais sans plus, il repart. Là, je l'ai pas repris, je vois que ça y va fort, j'hésite pas. Boum, je rentre. Là, je rentre sur le support et boum, je rentre là. Donc là, jusqu'à là, ça va très bien. Bon, le seul hic, hein, alors attendez, je vais pas attaquer par là. Donc là, ça y va bien. Là, je le coupe vite parce que je suis à plus d'un point, celui-ci, donc c'est très bien. Ici, pareil, il tape là, mais le temps que voilà, ça me le prenne, ça va tellement vite que voilà, je le prends ici et ensuite je le sors. Donc là, je fais quand même un gain presque de 4 points. Donc celui-là, on était vers 11h15. Donc on fait 3,65. Donc ça, c'est très bien. 3,65, franchement, c'est top. Et si vous regardez 3,65, après je sors à 1,65, à 1,15. Donc c'est vraiment très très bien. Donc voilà, sur l'ensemble de ces trades, c'est top. Ensuite, ici, voilà, c'est ici que j'aurais vraiment dû le couper, encaisser la perte et puis basta. On était bien, on restait sur quelque chose de très correct. On aurait fait, voilà, j'étais à peu près à 12 points. Donc bon, voilà. Euh, ici, ça y retourne. Donc là, on peut voir que ça a cassé. Donc ici, là, j'aurais pu le reprendre, c'est ce que j'ai fait. Mais à partir de là, il le perfore très bien. Donc tout ce qui est au-dessus là n'est plus valide, tout ça. C'est plus valide. Ce qui reste valide, ben, c'est simple, c'est celui-ci et celui-là. Donc ce que je fais, c'est qu'ensuite ça revient. Donc allez, je reprends une charge.
C'est très bien. Là, je sens que je suis fatigué parce que voilà, c'est typiquement, c'est hyper intense. Ça dure quand même un quart d'heure. J'ai toujours une position négative. Là, je re-rentre. J'essaie de solidifier si ça part trop fort. J'essaie en fait voilà, de quand même saisir les opportunités malgré de faire ça. Excuse-moi, j'ai plein de choses en tête et je m'exprime mal du coup. Euh, j'ai le trade en négatif qui est dans un coin de ma tête. J'essaie de faire abstraction de ça et continuer à saisir les opportunités. Donc voilà, et c'est ce que j'ai fait et je trouve que ça paye. Franchement, j'aurais pas eu ce mauvais trade là. Ça aurait été vraiment une journée à presque 130 euros. Donc c'est très très intéressant. Euh, donc je respecte mon money management. Là, vu que je suis toujours un peu en négatif sur l'autre, je n'hésite pas. Il aurait été coupé, celui-là, je l'aurais peut-être laissé tourner un tout petit peu plus. Mais c'est pas plus mal. Donc celui-là, je sors pareil à 15,75. Donc on tourne aux alentours. Bah, normalement, celui-ci, il est à 11h46. Donc c'est ça. 3,15. Et après, on peut voir que voilà, ça enchaîne. Et derrière, je sors toujours à 1,40, à 1,15. Donc c'est des très bons trades, même s'ils durent un tout petit peu longtemps, ça reste des très bons trades. Le plus beau trade, c'est quand même celui-ci, et celui-ci, presque 4 points en 1 minute, donc c'est vraiment le top du top. C'est vraiment ce que je recherche. 3 points, c'est très très bien. J'avais tendance à le couper à 1 point, et ça, c'est pas bon, mais 3 points, c'est très très bien. Donc ensuite, je coupe la mauvaise perte qui est ici. Voilà, je mets ma frustration de côté. Hop. Et ici, ça y va très fort. Donc voilà. Alors ici, sincèrement, j'aurais pas eu la perte à 10 points. Je l'aurais laissé tourner. Ah, mais à 100%. Et surtout qu'en fait, j'étais pas vraiment hyper focus. Bon, là, c'est pas un support, c'est le support, c'est la ligne que j'ai mis par rapport à ce support-là. Mais celui-là, j'aurais pu le laisser tourner. Et bon, je l'ai aussi un tout petit peu mal pris. On voit, je suis encore au-dessus. C'est pas top. Là, on voit partout. Hein. Là, c'est pas un trade qui est top. Celui-ci non plus. Celui-là non plus. Il fallait vraiment être dessus. Et celui-là non plus. Soit, c'est pas grave. Ça reste un très beau trade. Donc ici, on tourne. Donc il y va. Et ensuite ici, voilà, je le coupe. Donc celui-ci, il est à 13,36. Donc 2,65, c'est pas mal. J'aurais pu le laisser tourner un tout petit peu plus. Surtout que bon, après, vous pouvez voir que voilà, il explose vraiment juste. Fout mon stop. C'est tellement dommage. Je l'aurais pris ici, là. Il aurait pris, j'aurais mis mon stop là. Voilà. Et là, j'aurais laissé tourner, j'aurais peut-être même suivi comme ça, boum, boum, boum. Comme ça, pas de surprise. Et puis peut-être je serais sorti ici, mais ça m'aurait fait vraiment un très beau trade. Soit, ça avec l'expérience, il faut pas aller trop vite. Là, déjà, je trouve que c'est très bien ce que je fais, parce qu'en général, une fois que j'ai ma journée de fête, je les prends pas ces trades. Et je passe à côté d'opportunités et de rentabilité, du coup. Et là, j'ai su garder mon calme. Je venais de faire une perte. Donc, malgré tout, je reste dans une situation où je contrôle mon trading. Donc, c'est très bien. Donc, voilà. Ici, donc, du coup, je coupe. On arrive là, je me prends plus la tête. Là, j'ai fait un très bon trade. Presque 3 points. Donc, je me dis, bon, allez, là, franchement, t'es bien. Ça sert à rien de trop gratter. Je sais plus combien de. Ouais, j'ai fait 12,50. Donc largement au-dessus de ce que je dois faire, plus du double. Donc voilà, je m'emballe pas. Il peut y avoir une grosse bougie qui repart et ça peut partir d'un seul coup à la baisse. Donc je tente pas le diable. Bien sûr qu'après, bon, il faut pas regarder ça, mais voilà, c'est un très beau trade. J'aurais pu peut-être le suivre un tout petit peu, mais bon, voilà. Et même reprendre peut-être un trade d'ici, mais ça ne fait pas partie de ma stratégie d'entrée. Mais j'aurais peut-être pu, voilà, sur une bougie comme ça, boum, re-rentrer là et voir un peu ce que ça donne. Mais c'est pas grave. En plus, il y avait le RSI qui était bien ici. Donc voilà. On arrivait en plus au 15 500. Ce que j'avais un peu peur aussi, c'est que ça perfore le 15 500, que ça vienne aller chercher ce support-là, qui était vraiment pas loin. Et ben là, j'étais pas très bien parce qu'après, il aurait dû remonter violemment. Et heureusement que c'est remonté. Bon, voilà. Il faut prendre aussi des fois un peu des risques, mais je dirais au niveau setup, c'est pas le meilleur setup que j'ai eu. Pardon. Donc dans l'ensemble, ça va. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Oui.
Bah là en fait il stagne, donc il se peut qu'il vienne rebondir justement ici, qu'après il reparte à la hausse, ou soit il se charge et il part à la hausse, ou soit il part ici. Donc là j'ai tracé à peu près toutes mes zones à ce niveau-là. Là il y a un gros support. Là on est vraiment bien parce que voilà, si on prend à peu près 30 en dessous, on tombe dans cette zone-là. Et vraiment le top du top, ce serait qu'il casse un peu ce support-là et qu'il vienne... voilà, là je le prendrai sur la S3, ici, ici, après, faire très attention parce qu'après il n'y a plus rien. Voilà. Après il peut toujours bien sûr aller chercher celui-ci, mais celui-ci je pense qu'il ira demain ou cette nuit. On va voir. Mais il a encore un peu de route à faire. Donc voilà. Je ne me prends pas plus la tête, il est 16h34, je vais m'arrêter là. Ah oui, voilà, j'ai raté l'ouverture du marché américain. Petite erreur peut-être de... Voilà, j'avais fait la journée aussi, donc bon, j'étais un peu fatigué. Mais bon, j'étais pas devant les écrans, mais concrètement, on peut voir qu'ici, il y a à nouveau, ça retape pile poil dans la zone, donc on aurait pu rentrer ici, ici et ici. Ici celui-ci, on aurait pu sortir là, re-rentrer, ressortir ici, et re-rentrer là, laisser tourner, re-rentrer là, et après le laisser tourner en avant. Voilà, ça aurait pu donner quelque chose comme ça, je pense que ça aurait été pas mal. Après oui, juste un point, là, alors, ce sera plus simple. Donc là, on peut voir par exemple que je suis vraiment à 12,50. Donc, alors, ce qu'on va faire, on va faire même plus simple. Tac. Alors, déjà, je vais enregistrer. Allez, voilà. Oh non, c'est pas possible. Ça me l'a pas enregistré. Ah, oh, c'est catastrophique ça, sérieux. Bon, ouais. Bon, alors attendez, je vais faire ça en 2-2. Hop, on va tout fermer, je m'en occuperai après. Donc, ce que je voulais dire en fait, c'est que je me prends pas la tête au niveau des points. On peut toujours dire, ouais, tu peux prendre plus de points et tout. Mais c'est pas ce que je cherche, moi. Moi, en fait, ce que je cherche, c'est vraiment un gros taux de réussite. C'est vraiment mon objectif. Ouais, c'est. Qu'est-ce qu'il a fait? Tac. Voilà, aujourd'hui. Ce que je cherche, moi, c'est surtout un gros taux de réussite. Voilà, 92, c'est très bien, je trouve. 14 trades pour un perdu. Bon, de toute façon, il fallait bien que je perde au bout d'un moment un trade. Donc voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Ici, c'est clair que bon, si j'avais enchaîné ici plus cela, voilà, ça aurait fait 30 euros en plus. On était à 110, c'était vraiment une journée superbe, mais c'est pas grave. On est à 92. Ce que j'essaye de faire, c'est rester au-dessus des 90. Et là, si on peut regarder sur le mois en cours, voilà, on est à 95 et le mois précédent, on était à 98. Voilà, j'avais fait une perte. Ça, c'était vraiment pas mal, sachant que j'avais pas enchaîné les trades comme je vous montre là. Parce qu'il y a vraiment une forte probabilité quand même. Hein. Donc là, vraiment, le mois dernier, c'était top. Là, on reste dans la même lignée, bien sûr, mais bon, il reste encore pas mal de trades à prendre. On a pris combien de trades, moi, en cours? 21 trades, donc il y en a encore peut-être à peu près 40 à prendre. Si on les prend correctement, il y a possibilité de faire quelque chose de sympa. Après, il y a aussi le fait que là, il y a eu un peu de frustration sur le début de semaine, sur la semaine dernière. C'était dans un ranch, c'était pas beau, ça faisait que monter, donc j'avais vraiment très très peu d'opportunités. Là, les opportunités se présentent un tout petit peu plus. Là, on peut voir que voilà, moi, je joue vraiment les rebonds, donc il faut quand même que... Hop, merde. Il faut quand même que ça monte un tout petit peu. Et ici, on peut voir que... Voilà. Il faut juste que, voilà, que ça continue à grimper, à grimper, à grimper. Et quand en fait, on a hop. Alors, on va le faire comme ça, je vais vous montrer. C'est l'inconvénient, c'est pour ça que je suis en train de voir un peu... pour voir si on peut pas faire, mais prendre à la vente, moi, c'est pas trop mon délire.
Et quand on voit un marché comme ça, là on peut le voir, ici c'était le 3 juin, donc là c'est là où j'ai enchaîné. Et après il y avait très peu d'opportunités vraiment claires. Là on peut, si vous regardez même ça va très peu sur les... Là il y avait une opportunité, mais celle-ci, je crois que c'était le matin, c'est parti très très fort. Mais vraiment, et c'était même pas dans des zones, et là il y avait le pivot juste ici, donc mes zones elles étaient un peu plus vers là. Et du coup, je pouvais pas. Voilà. Alors, je sais pas si on m'a entendu, donc je vais me répéter. Ici, on peut voir par exemple que ces zones, euh, c'était déjà le matin, et puis ça n'a pas tapé mes zones. Donc après, il y avait beaucoup de frustration parce qu'après, on était tout le temps quasiment en hausse. Donc là, je suis relativement quand même content que ça reprenne un peu à la baisse, etc. Qu'on retrouve un trading un peu plus normal, je dirais. Là, c'était un peu plus. Là, ça va retourner à des niveaux qui sont intéressants ou ça va peut-être un peu plus stagner, mais il y aura plus d'opportunités. Donc, je pense que même demain et après-demain, si ça fait pas d'un coup un gros boom en avant, il y a possibilité de repartir sur un marché relativement propre. Voilà. Ensuite, oui, le point où je voulais vraiment préciser, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin. Non, moi j'ai vu la liste des ordres. Hop. Non. On n'a pas besoin, si vous voulez, de prendre plus de risques, de rester plus en attente, etc. Moi, mon objectif, c'est vraiment de maîtriser mes setups. Vous avez vu comment je rentre, etc. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, c'est pas prendre plus de points, un point par-ci, deux points, deux, trois points. Avec de l'expérience, justement, je pourrais rentrer plus précisément. Bon, au niveau de la pression de l'entrée, elle est propre, mais je veux dire sortir plus précisément. Euh, Quand je serai en un gain supérieur, j'aurai un peu plus confiance aussi. Donc, ce qui va peut-être me permettre aussi de calmer un peu le jeu, etc. Mais si vous voulez, en fait, j'ai pas besoin de faire plus parce que là, quand vous regardez la quantité, je suis tout le temps à un demi-point. Voilà, donc là, on reste sur ce niveau-là de points. Mais lorsque je vais passer à un point plein, euh, alors déjà, euh, je vais vous montrer un truc qui peut être intéressant. Hop. Je vais recharger. Allez, on croise les doigts. Normalement, j'ai sauvegardé. Ça me fasse pas de la merde. Ah, très bien. Bon, là, vous voyez, c'est peut-être une fin. Peut-être ça après va repartir à la baisse. Et là, ce sera vraiment un signal. Ce que je voulais expliquer, en fait, c'est que... Hop. Voilà, là, comme ça, on la voit clairement. Voilà. Donc imaginons, bon celui-là il est pas bon, mais parce que je l'ai mal pris, j'aurais dû le prendre un peu ici, être un tout petit peu plus patient. Là je me suis un peu trop emballé. Mais concrètement, par exemple celui-ci, là je suis en demi-point. Donc celui-là je resterai en demi-point parce que les probabilités qu'il parte vraiment à la baisse sont quand même élevées. Donc voilà, celui-ci je reste toujours en demi-point. Et en revanche, la dernière zone, je rentre avec un lot plein. Voilà. Je rentre ici une fois et peut-être ici une fois. Et là, dans ces cas-là, là, je laisse, quand ça va remonter, là, on voit, j'ai fait 3 points, 4 points. Ben, c'est à ce moment-là que je vais faire des 40 euros, des 20 euros. Là, où, en fait, tout sera doublé, quasiment, hein, peut-être un tout petit peu moins parce qu'il y aura un spread un peu plus élevé. Mais ce sera, oui, aux alentours, ben, là, par exemple, ce sera 40 euros, 16 euros et 10 euros, ce sera quasiment le double. Et l'intérêt de tout ça, c'est déjà de maîtriser en demi-point le DAX en 5 euros, après de maîtriser le DAX en 1 euro, et après, voilà, essayer de le faire en 1 point et demi, ou voire prendre deux lots, c'est à tester, ou justement j'enchaînerai un tout petit peu plus. Donc tout ça, c'est des choses que je commence à y réfléchir, mais pour le moment, je me programme pas pour. Enfin, je commence à me programmer justement pour ça, mais pour le moment, je ne l'applique pas encore. Je continue à tester, à toujours faire pareil. Et déjà, faire un bon 6 mois comme ça, à être calme, parce que déjà, moi, ce que je recherche aussi dans mon setup, c'est que c'est vrai que je suis un peu tendu. Et je travaillais vraiment sur ce côté-là psychologique pour me calmer, pour vraiment prendre les zones. Et plus je suis calme, plus je vais pouvoir analyser des choses, plus je vais pouvoir me dire, ok, cette zone-là, je vais pouvoir rentrer en un point. Cette zone-là, je peux prendre 2 lots, 3 lots.
cette zone-là, il y a plus de probabilité. Ok, au-dessus, ça rebondit aussi. Donc, vous voyez, c'est aussi ça en fait qui est intéressant. Et si déjà on n'a pas de régularité, c'est moins bon. Ça sert à rien que j'augmente mes lots si déjà je suis pas régulier. Là, ça fait à peu près un mois et demi que je suis assez régulier. On va voir le secours de mois. Mais il faut que je reste focus. Il faut que je reste quand même là. Je sens que je suis un peu plus impatient. Voilà, c'est des choses qu'il faut que j'arrive à maîtriser parce que je commence à nouveau à rentrer dans les phases où voilà, je suis à nouveau dans ma phase. Si vous regardez en fait ma courbe, voilà. Bah, je vais vous montrer de toute façon. Moi, je cache rien. Parce que les mecs qui vous disent qu'ils font du 100% la première année. Donc, si on regarde toute l'année, donc voilà. Là, ça c'était mes 2 premiers jours, mes 3 premiers jours, stressé comme un, tendu comme un string. Et ici, on peut voir, je suis bien remonté jusqu'ici. Ici, c'est ma période avril, à partir de là. Et là, j'ai eu un gros coup de mou. Et là, voilà, fin avril, on repartit. La courbe est vraiment belle. Et là, c'est ce que j'essaye de faire. Voilà, si j'arrive vraiment à continuer sur cette lancée-là, là, j'ai le petit hic. C'est pas grave. Maintenant, le but, c'est d'arriver à le dépasser et de remonter petit à petit comme ça. Et voilà, mon objectif là, c'était pas de. Comment dire. Mon objectif là, c'est d'apprendre à être propre dans mon trading, d'être focus, d'entrer vraiment, d'être précis, d'avoir un bon taux de réussite, d'être calme, etc. Et après, les gains ils viendront tout seuls. Là, fondamentalement, c'est pas ma priorité. Bien sûr, c'est une de mes priorités, mais c'est pas ma priorité absolue. En tout cas, s'il y a une pyramide, c'est bien sûr, elle est très, c'est une des priorités qui est tout en haut de la pyramide. Mais avant d'arriver en haut, il y a déjà tout l'aspect psychologique à maîtriser. Et je ne maîtrise pas encore tout ça, c'est des déblocages psychologiques. Mais ça commence à venir petit à petit. Donc je ne me prends pas la tête. Aujourd'hui, voilà, je fais 12,50. Il n'y aurait pas eu ce moins 10. Ben, je pense que peut-être, voilà, ça aurait été un 22 points, ça aurait fait un 110 euros. C'était jackpot. Donc sans être en mode hyper stress. Après, oui, le problème que j'ai fait, enfin, l'erreur que j'ai faite, on va dire, c'est qu'en fait, j'ai attendu trop longtemps pour le couper et 1 heure, c'est beaucoup trop. Là, je commence à voir que souvent, il y a des rebonds au bout de. Ça revient dans les zones au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, si concrètement je dépasse cette zone, allez, un quart d'heure, 25 minutes, il faudra que j'apprenne à couper. Mais je suis resté dans un money management où je le respecte. Et c'est ce qui compte. Après, c'est clair que ça fait tâche, mais ça fait partie du trading. On ne peut pas tout le temps gagner. C'est une très bonne journée. Franchement, 60 euros, c'est des journées pour moi qui sont top, franchement. Et il ne faut pas que je laisse cette perte entacher la journée. Donc, en grosso modo, on est très bien. Là, la semaine en cours, voilà, ça reste une semaine relativement bien. Quand on regarde le mois en cours, ça reste un mois qui reste quand même bien. On est à 98, sachant que voilà, pour les 2 premières, là, chaque semaine j'essaie de faire 50 euros. Là, il me reste demain, jeudi, vendredi. Si jeudi, vendredi, j'arrive à continuer à rester sur ce taux-là, ce serait, mais franchement, ce serait top quoi. Voilà, si j'ai des opportunités demain aussi, parce que là, ces derniers temps, le marché il est monté énormément. Donc du coup, j'ai eu très peu d'opportunités. Donc non, je pense que là, il y a vraiment possibilité de faire quelque chose de correct. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter parce que ça fait quand même 30 minutes de vidéo. Après, moi, je trouve ça intéressant, donc je peux encore parler pendant 30 minutes. Mais au bout d'un moment, quand je vais regarder les vidéos, j'ai déjà commencé, il y a des vidéos, je m'endors devant la vidéo. Voilà, je trouve qu'il y a des trucs qui sont intéressants, mais après, je blabla beaucoup. Donc voilà, là c'est le mois en cours, donc 21-1. J'espère que vous, votre journée s'est bien passée. Donc si vous êtes intéressé par ce type de vidéo avec les résultats, etc., ça va évoluer. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like bleu. C'est vrai que je le mets jamais, mais après je suis pas vraiment là pour ça, sincèrement. Donc voilà, je cherche pas à faire des abonnés, ça m'intéresse pas trop. Mais après, voilà, si ça vous intéresse et échanger là-dessus et avoir des critiques constructives,
je suis preneur complètement. Ce que je recherche, c'est vraiment, voilà, si je dois avoir des gens qui sont abonnés, c'est des gens qui font du trading, qui sont dedans. Après, des gars qui font pas de trading ou qui connaissent rien, qui critiquent et tout ça, bon, c'est moins intéressant, forcément, il y en aura, mais c'est moins intéressant. Alors que là, vraiment, je trouve que voilà, quand on arrive à échanger avec des gens qui sont dedans, bah, c'est top, quoi. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis peut-être à demain. Allez, salut.